suis un singe ou un poisson sur la terre en toute saison. Moi je tourne en rond, je tourne en rond. Et oui, la team, j'espère que vous allez bien. Je tourne en rond avec Sorar. Effectivement, je m'aperçois que la réduction des essences dans les box nuit gravement à ma stratégie qui était de jouer plutôt la quantité et d'aller crafter 3, 4 cartes même par game week. Là, effectivement, ça change la donne. Dernière game week, je gagne 15 box. J'ai pu crafter qu'une seule carte, une T5 avec 20 essences. Donc, ça change vraiment la donne et c'est une belle transition. Je pense que c'est la galerie idéale. C'est la 35e projection de galerie, celle de l'ami la fin du bal. C'est à la fin de la Game Week qu'on paye la fin du bal. Elle était facile, celle-là, mais c'est réellement à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et donc, on verra si sa tactique, en tout cas, lui permet de gagner. Je vous confirme que oui, il a une super stratégie, je trouve. Elle s'adapte parfaitement à la mise à jour que vient de faire Sorar. Regardons comment il l'a construite. Un petit zoom sur sa galerie. On le voit, il a une galerie de 4 411 euros. Il a énormément de superbes joueurs. Lamine Yamal, Rafinha en une saison, Saka, Maignan, Bellingham, etc. Donc oui, c'est un joueur qui a investi sur des GOAT. Regardez ses résultats. Il a 397 cartes, mais 339 rewards, 3 wins déjà. Il est là depuis le 14 janvier 2022. Et surtout, un reward winning line-up de plus de 10%. On a affaire à un manager, en tout cas, qui sait ce qu'il fait et qui gagne plutôt pas mal. Donc, essayons de nous en inspirer. Regardez ces résultats, c'est hyper intéressant. Il gagne régulièrement du cash. Là, c'est la Game Week en cours, mais quand c'est pas du cash, sinon, il gagne aussi des cartes. Regardez ce qu'il a fait ce week-end avec une T2, 2 T4 et 11 box quand même. Et puis, le plus intéressant, si on arrive sur les Game Week où ça joue au championnat européen, là, c'est une T3 pour la Game Week 17, mais surtout la Game Week 15. Regardez, ça commence à grimper 126 euros en cash avec la Liga, la Champions Season, une T4 également et 16 box. Et celle-ci, la Game Week 13. Je vous laisse admirer. 335 euros, 14 box. Il fait une deuxième place en Liga in Season. Il va quand même chercher du cash aussi en Champ, en PL, encore en Champ, etc. 335 euros. Oui, il a une grosse galerie, 4411 euros. Mais quand vous gagnez 335 euros, c'est quasiment 8% déjà de rentabiliser. Donc c'est un manager effectivement qui a investi, mais qui régulièrement aussi remporte du cash ou de belles rewards. Essayons à notre échelle de s'inspirer aussi de sa galerie, parce que bien sûr qu'on n'a pas tous les mêmes montants de galerie. Par contre, il y a certainement une façon de construire son roster qui est intéressante. Analysons-la. On passe donc sur le fichier de la mise à fin du bal, 4416 euros, 397 cartes, ça fait une moyenne par carte de 11,12 euros. Et je pense qu'il est dans le vrai. Souvenez-vous, au départ, je vous disais 5-6 euros, ça pouvait passer, notamment pour avoir de la qualité et aller chercher des box, etc. Mais je suis en train de changer de fusil d'épaule. Sorar nous incite, je pense, en réduisant l'essence dans les box, à bien entendu bouger beaucoup plus régulièrement nos rosters. Bref, regardons ce qu'il nous dit. Il essaye de jouer principalement ce qu'il connaît, c'est-à-dire les 5 grands championnats européens. Vous allez voir, ça se confirme. Sa galerie est donc à dominante championne. Il a 2 stacks turcs, mais très peu rentables en Tchal et de la MLS Brésil. Il essaye de jouer un max de compétition, mais sans trop s'éparpiller, c'est vrai. C'est du taf à suivre et tu as bien raison. Il a très vite compris qu'il fallait passer en in-season vu la tournure que prenait Sorar. Bien vu, l'ami. Il a donc vendu ses offs pour prendre des in en plus de ses gros gains de la fin de saison passée. Donc il a pu se permettre avec de la trésor d'aller justement investir. Il a in presque le maximum de in-season, 3 de champ, 3 Liga, 3 PL, 2 Bundes et 3 de Chal. Il joue également en général 2 U23 dont une très forte. Globalement, sauf exception, il n'achète plus aucune carte off. La tendance est même à réduire sa partie off, on va voir comment elle est répartie, quitte à ne plus aligner le nombre d'équipes off max partout, car ça ne va faire que chuter. Il a pas tort. Au niveau de ses résultats, il gagne régulièrement du cash et même parfois de gros montants, comme sa seconde place, comme on l'a vu en Liga pour 300 $. Son tableau n'est pas à jour, mais il doit être à un peu plus de 1000 euros de cash récupérés depuis le début de saison. 95% de ce montant étant en Champ, Liga, PL. C'est vrai, on l'a vu sur les quelques résultats. Globalement, en Tchal, il a fait une erreur, c'est de croire qu'avec la Turquie, il pouvait gagner du cash. Gala et Besiktas sont de bonnes équipes, pardon, mais toujours moins bien que le Sporting ou que le PSV. Par contre, il fait de très bons choix, comme le stack de Naples qu'il voyait très solide, et effectivement, ça l'est. En tout cas, un bel état des lieux. Moi, j'aime beaucoup l'état d'esprit. Regardons son état des lieux et effectivement, 90% de son roster est en champion, 8% en chal et 1,79% en contender. C'est soit de la reward, soit du 23.
Je lui ai projeté évidemment tout son classique. Alors j'ai gardé, vous allez voir, hein, que j'ai mis 3 U23. Il dit qu'il en joue 2. J'en ai mis 3. Je pense qu'il peut jouer 3. Oui, en dev, ça mérite d'être musclé, mais il a beaucoup de in-season qu'il rapatrie de temps en temps en U23. Donc je pense qu'il peut quasiment aligner avec notamment tous ces gardiens-là. Alors il n'y en a que 4 qui jouent, hein. Nkambadio, Mamarashvili, Atoubolu et Hagi Rezabala. Il m'a pas choisi les noms les plus faciles, disons-le. Mais sinon, je trouve que il peut muscler un peu ses defs, même s'il a pourtant du Alejandro Balde, par exemple, mais en in-season. Donc, je l'ai projeté plutôt en in-season. Il a du Palmer, du Moussiala, Gomez, Kudus, effectivement, mais je pense que quand il dit qu'il a une grosse U23, une première U23, c'est celle-ci, et il a bien raison. Ensuite, je lui ai projeté une Liga classique, même 3 Ligas classiques, parce qu'il a pas mal de joueurs en classique. J'ai pris que ces joueurs classiques, évidemment. Le plus intéressant, c'est d'aller sur ses in. Et là, vous voyez, il a effectivement bon, un roster de très grande qualité en Liga, notamment en PL aussi. En Mundes, c'est un peu moins étoffé, mais je viens quand même l'étoffer avec un joueur et je vous raconte comment je fais après. En champion, je pense que ça peut être meilleur en champion pour avoir 3 bonnes champions, l'ami, la fin du bal. Et en challenger, je t'en garde effectivement 2 parce que en classique, je sais que tu as pas mal aussi de joueurs, notamment de MLS. Bon, il faut kiffer encore un peu de temps. La MLS finit bientôt après les playoffs. Donc, il y a un peu de Brésil aussi. Je trouve ça hyper bien construit. Sincèrement, tu as quelques joueurs à dégager, je pense, mais pas pour beaucoup. Imaginons sur un roster de 4000 euros, un peu plus, hein, je trouve 162 euros de joueurs à vendre. Je les ai pas tous listés parce qu'il y en a un paquet quand même des petits joueurs, etc. Par contre, dans ces 162 euros, si on regarde, j'ai enlevé 20%. Ça me permet d'ajuster la variable, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont certainement invendables, etc. Donc j'ai enlevé 20%, ce qui fait, je pense, en ne rentrant pas les joueurs que j'ai tout mis là, ce qui fait 162 euros à réinvestir. J'ai passé du temps, sincèrement, à analyser ton roster, mais parce que je le trouve hyper pertinent, notamment, et je le répète, suite à la mise à jour Sorare sur l'essence, je pense qu'il va falloir gagner en qualité, messieurs, dames, s'il y en a. Mais en tout cas, messieurs, il va falloir gagner en qualité parce que c'est gage, je pense, de performance, notamment en in-season, pour prendre l'exemple de l'ami la fin du bal. Regardons quand même les quelques joueurs que je suis venu compléter avec son roster actuel. Parce que je pense que je vais utiliser le fichier d'Otahu très régulièrement et quasiment même toutes les semaines si on veut gagner sur Sorare. Je vous donne une autre info. Sorare nous pousse, je pense, à avoir un roster dynamique. Nous qui avons une galerie moyenne ou une petite galerie, je pense que Sorare veut que on justement réinvestisse toutes les semaines en vendant, etc. Le fichier d'Otahu est parfait pour ça. Regardez comment je le fais fonctionner. Bon, il met un peu de temps à charger, mais une fois qu'il est chargé, c'est une bombe. Là, je vais effectivement ici, alors je ne vous ai pas montré, mais ici, je vais dans Database juste pour regarder les joueurs, bien entendu, sans regarder les projections galeries sur Game Week prochaine, Game Week d'après, etc. Il fait un travail de dingue. Ça, je vais m'en servir plutôt, moi, je pense, pour aller chercher des joueurs à acheter pour les Game Week qui viennent, notamment les Game Week N+2. Je pense que je vais fonctionner à 2 semaines. Après, il faudra bien entendu que je choisisse des joueurs qui seront titulaires et pas blessés 2 semaines avant. Mais en tout cas, je trouve intéressant de se projeter là-dessus. En tout cas, moi, je vais dans Database. Je mets ici, je sélectionne tout. OK. Je fais Données, créer une vue filtrée. Ça vous permet du coup d'avoir des filtres qui apparaissent ici. J'ai été bien entendu, si on prend l'exemple de Guirassi, qui est le premier joueur que je lui conseille, j'ai été sélectionné en cliquant sur mon filtre ici. J'ai vidé, hop, 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 tout ce qui était Asia, America, ok, je garde continent parce que c'est le truc au-dessus, hop. On arrive du coup sur ça. Je vous montre, hein, j'aurais pu directement aller sur Bundesliga, mais ici, j'enlève, hop, j'efface tout simplement tout et je garde uniquement Germanie 1, bien entendu, donc c'est la Bundesliga. Une fois que j'ai la Germanie 1, comme vous voyez, je vais sélectionner plutôt les attaquants. Et donc, dans les attaquants, je regarde les attaquants qui ressortent. J'ai hésité longuement entre Marmouche et Guirassi.
Tu as déjà équitiqué, je me dis: «Allez, en fonction des match-up, Guirassy pourra te permettre d'aller cibler aussi une autre équipe et donc un match-up peut-être favorable pour Dortmund parfois». Et donc là, j'ai vu que Guirassy ressortait deuxième. Attention, le prix là, c'est la moyenne des classiques et des in, hein, comme nous l'avait expliqué l'ami Antonin dans le Blabla Sorare précédent. Donc effectivement, Guirassy en in-season, il est plutôt aujourd'hui à 63 € je crois. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il ressort et donc c'est pour ça que je conseille Guirassy pour ton roster Bundes. Il est même descendu à 60 en un jour, donc c'est bon, pas bon signe pour le marché soir, mais bon signe pour toi si tu le prends. Bon, j'adore parce que sincèrement, c'est hyper décisif, Guirassy. Je l'ai connu à Rennes, moi qui suis supporter du Stade Rennais, c'était un peu pâteau, je dois l'avouer. Par contre, ce que je trouve intéressant, et je l'ai vu dans ses déplacements, il a pris en assurance, il a vraiment pris ce rôle de pivot qui lui manquait tant. Il a gagné en couverture de balle. Physiquement, il est au top. Donc là, à Dortmund, ça joue 90 minutes, que ce soit en Ligue des Champions ou bien entendu aussi en championnat. Intéressant parce que décisif très souvent. Voilà, je prendrais Guirassy. C'est pour moi une valeur sûre sur cette saison. Il est dans la fleur de l'âge à 28 ans. Allez, laissons-nous tenter par l'ami Serrault. J'ai effectivement essayé de muscler, hein, avec de la qualité, ton roster. Je pense que tu peux prendre Safonov en plus de Donnarumma, vu que ça tourne un peu entre les 2, notamment en Ligue des Champions. Et je garde le PSG parce que j'ai vu que tu avais Hakimi aussi, donc avec Donnarumma. J'irai chercher, donc attention Savanier, il est, off 2 game week là, parce qu'il est suspendu. J'irai chercher, j'ai hésité, mais allez, je me suis dit: «Allez, on te prend un Joao Neves, un Bakwa et un Moses Simon. Sa carte vient de tomber en une saison. Regardons les trois. Joao Neves, hein, L40 à 63, L15 à 64 et L5 à 83. Bon, j'adore d'une le joueur en réel, ça fait du AA. C'est un des GOAT, je pense, de Sorare. Il me fait penser pour moi un peu à du Kimmich quand c'était dans la fleur de l'âge aussi au Bayern, parce que bon, c'est rarement décevant, très très rarement décevant, notamment dernièrement. Regardez, donc bien sûr quand c'est sub avec le Portugal, c'est embêtant parce que c'est un joueur par contre qui a l'avenir. Il a que 20 ans, sera l'un des GOAT sur Sora. Je continue bien entendu avec Bakwa parce que pour moi à 20 €, c'est une affaire, notamment quand ça sort d'un 100 comme ça, notamment quand le FC Nantes. Alors attention, ça a joué aussi le Paris Saint-Germain, ça a joué Lens et ça a joué Marseille et Lille. Regardez les 4 derniers ici, jamais facile effectivement de scorer. Par contre, quand ça joue d'autres clubs, Bakwa c'est généralement au rendez-vous. Ça tire aussi les corners, c'est souvent décisif. Bon, Dylan, pour 20 €, je pense que c'est un très bon renfort. Moses Simon à moins de 9 €. Je trouve étonnant parce que même si c'est à Nantes, effectivement, et même si ça a une petite blessure pour un coup, sincèrement, Moses Simon, bon, d'une, ça provoque, ça dribble, ça fait du A, c'est très souvent décisif, comme on le voit là avec Nantes. Donc oui, c'est blessé pour le moment. Par contre, voilà, rarement décevant aussi. Je pense qu'en une saison, pour moins de 9 € comme on le voit là, ouais, ça se tente, et c'est un très bon renfort pour une équipe in champion. J'ai pas grand-chose à rajouter de plus parce que moi je t'achète pour 160 et je vends pour 162 comme on le voit là. Donc c'est hyper bien construit. Bravo, l'ami la fin du bal parce que, j'ai pris une leçon de construction. Alors oui, tu as un montant de galerie qui est hyper élevé, mais je peux projeter aussi à certains, et donc des galeries comme moi qui ont pas les moyens peut-être de jouer en tchal, qui ont peut-être pas les moyens de jouer, allez je dis une connerie, une PL ou même une Bundes en in. On pourrait très facilement tomber à 3000, je pense, euros de galerie, ce qui est le cas de ma galerie aujourd'hui. Et donc, je pourrais optimiser et avoir beaucoup plus de qualité, comme tu as, et on le voit ici. Je ne l'ai pas mis en vert, hein, mais c'est quasiment que des in-season. Donc, hormis tes gardiens ici, où je crois que tu as quelques in-season dans tes gardiens, Mamardashvili notamment et Atoubolu, mais je les mets en U23. Tu as de quoi compléter et largement faire et t'amuser en switchant entre les U23, les spécialistes in champion, etc. Je trouve ça hyper canon, hyper bien construit. Félicitations, c'est une galerie qui me donne envie, franchement, et j'espère que vous aussi qui regardez la vidéo, bravo l'ami. Quelques renforts, juste pour te dire là où je ciblerais pour être encore plus compétitif, mais sincèrement, très peu de choses à ajuster. Pour 380 cartes, oui, il y en a certaines à vendre, mais bon, si tu arrives à en tirer 160 €, je pense qu'elles valent pour 220 à peu près, parce que j'ai enlevé 20. Donc voilà. Bravo l'ami. Cette galerie tombe à pic, sincèrement, parce que ça nous permet aussi d'ajuster potentiellement le discours que j'avais jusqu'à présent en disant jouez les box, parce que oui, quand vous craftez 10, 15,
20 essences, c'est quasiment des T5 à chaque game week. Là, ouais, j'ai bien pris une clim la dernière game week parce que j'ai pas pu crafter mes 4-5 cartes comme je faisais précédemment. Avec 15 box, j'ai pu crafter qu'une carte T5 et qui était pourrie d'ailleurs. Donc oui, Sora a réajusté évidemment. Bien, pas bien, faire, pas faire, bon, peu importe. En tout cas, il faut se dire qu'on doit ajuster aussi nos stratégies. Ça pousse encore plus à acheter que des GOAT, en tout cas que des joueurs de qualité, à augmenter la qualité de son roster par rapport à la quantité. Moi, bien entendu, ça change toute ma stratégie, évidemment. Sachez que je pense reprendre contact prochainement avec mon ami Satonio pour lui envoyer 10 cartes in season contre une un peu plus qualitative et essayer de muscler mon roster comme ça. J'ai déjà fait, et c'est ça la chance qu'on a eue jusqu'à présent, monter quelques équipes de Bundes Division 5 à Bundes Division 3 par exemple. Donc il faut que je pense que je joue moins de divisions spécialistes, peut-être pas 3, mais à minima 2 et peut-être qu'une seule, mais avec un roster de 10 joueurs de très grande qualité. Donc des équipes comme le Bayern, Dortmund, etc. Si on prend l'exemple de la Bundes. Hyper intéressant, oui, je tourne en rond, oui, Sora me fait tourner en bourrique, c'est pour ça aussi qu'on aime le jeu. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça nous incite à être dynamique dans notre roster, donc aussi à scouter, à aller checker. Et pour ça, les outils d'Otahu notamment sont hyper intéressants. C'est une mine d'or, Sora Data évidemment. Donc ouais, je pense que Sora stratégiquement, c'est bien joué. Allez, salut la team, à très vite, ciao. And I've always been DTP, I've never been CLB like